un cadre de verdure qui tranche sur la monotonie rose du bled, des bâtiments tout neufs et tout blancs prouvent qu'aux portes du désert, quelque chose de nouveau est arrivé. Que s'est-il donc passé? L'explication n'est pas loin. À quelques kilomètres de Colombéchard, des collines noires ont surgi du sol. Improductif à sa surface, le Sahara commença à révéler les richesses de son sous-sol quand au début de ce siècle, un légionnaire, en creusant un puits, trouva non de l'eau, mais du charbon. Telle fut l'origine de la découverte du gisement de Kenazza, devenu aujourd'hui un des principaux centres des houillères du Sud-Oranais. Ce paysage industriel, que l'on associe plus facilement aux grisailles du nord de la France, étonne sous ce soleil. Des machines, le va-et-vient des wagons et des treuils, toute cette activité mécanique et humaine surprend dans un décor fait, semble-t-il, pour un silence éternel. Une centrale thermique alimentée par les houillères fournit à celle-ci et à toute la région le courant électrique. C'est depuis 1940 que l'exploitation est entrée dans une phase vraiment industrielle. La pénurie de charbon à cette époque, les difficultés de son importation de la métropole, mirent en valeur cette richesse algérienne jusqu'alors sous-estimée. Mais il fallait acheminer ce charbon vers les centres peuplés d'Algérie. Venant du petit port algérien de Nemours, une ligne qui jusqu'alors desservait les exploitations des hauts plateaux algéro-marocains fut prolongée vers le sud. Les chameaux au pâturage virent un jour un étrange animal surgir en hurlant dans la Hamada. Un grand projet venait de prendre corps. Ce chemin de fer, construit en plein désert, au prix de 1000 peines, n'était déjà plus une ligne quelconque. C'était le premier tronçon du transsaharien du Méditerranée-Niger. Dès 1941, la ligne arrivait jusqu'aux mines de Kenazza et les premiers trains de charbon partaient vers le nord de l'Algérie. En 1942, de nouvelles galeries furent mises en exploitation aux abords immédiats de Colombéchard. Ainsi naquit Béchar Djedid, Béchar-la-Neuve, cité nouvelle enfantée par les houillères. Depuis quelques années, des prospections avaient démontré que la veine de charbon déjà exploitée réapparaissait beaucoup plus au sud, à Xixou, et en 1953, dans un lieu absolument désertique, un nouveau puits fut ouvert. Le train, de nouveau, s'associa à la mine, et chaque jour, les mineurs habitant Kenazza ou Béchar Djedid se rendent en autorail jusqu'à leur travail à travers 60 km de désert, comme les banlieusards vont de leur pavillon à l'usine parisienne. Des wagons transformés en maisonnettes, utilisés par les ouvriers du Méditerranée-Niger au fur et à mesure de l'avancement de la ligne, servent provisoirement d'habitation aux mineurs résidant sur place. Bientôt, ces mineurs disposeront de corons blancs et modernes, tels que ceux de Kenazza ou de Béchar Djedid. En effet, dans cette région jusqu'alors déshéritée, le développement industriel a entraîné dans son sillage toute une évolution sociale. Des salaires réguliers ont permis de fixer une population dont le nomadisme n'avait souvent pour cause que l'aridité du sol et la misère qui en découlait. Surpeuplés du nord de l'Algérie, des ouvriers menacés par le chômage trouvent maintenant ici des médinas bien conçus, une organisation sanitaire modèle, des centres sportifs, dans ce pays où l'eau pourtant est rare et parcimonieusement répartie, les mineurs disposent à la sortie du travail de piscines providentielles dans les dures journées de l'été saharien. L'eau, sans laquelle aucune vie ne serait possible, reste au Sahara une des premières préoccupations. Dans les centres urbains, l'eau douce, captée parfois à de grandes profondeurs, jaillit dans des fontaines monumentales, mais de plus humbles villages n'ont pas été oubliés. Ce
Le geste bien simple d'une main tournant un robinet, c'est peut-être très banal ailleurs. Dans certains villages du Sahara, c'est presque un miracle.